Non, je crois qu'on est net. Hein. Ok. Alors, ton premier spectacle. Mon premier spectacle, c'était au Théâtre de la Bastille. Enfin, le premier spectacle que je suis allée voir seule, comme un être autonome, c'était L'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer, de Copie, mis en scène par Jean-Michel Rabeux, avec Michel Faux au Théâtre de la Bastille, dans la petite salle. Et ça m'a vraiment marqué pour la vie, je crois. Puis du coup, tu as eu un succès au Théâtre de la Bastille ensuite, dans la petite salle. Oui, alors ça, j'étais bien loin, j'avais vraiment 15 ans. Je voulais faire du théâtre, mais ça a ouvert des perspectives à l'intérieur de moi sur ce qui était possible de faire au théâtre, puis même dans la vie, en fait. Moi, je sortais de ma banlieue, je savais pas que Copie, c'était un univers qui... Ouais. Donc ça a changé ma vie. Ton dernier spectacle. Alors, le dernier spectacle, j'ai pris beaucoup de retard cette saison parce que j'étais beaucoup en tournée. Il y a eu Dorine au Théâtre de la Bastille qui a été repris, que j'avais manqué quand ça avait été créé. Et bon, c'est à nouveau un spectacle au Théâtre de la Bastille. Pourtant, je ne fais pas de promo. Oui, pour, donc non, mais cette vidéo est sponsorisée par le c'est Théâtre ça. de la Bastille. Non, pas du tout. La fois au théâtre où tu t'es dit waouh. Où je me suis dit waouh, plein de fois. Alors attends, plein de fois. Alors je peux donner un exemple à la Comédie Française, c'est quand j'ai vu Les Trois Sœurs, mises en scène par Alain Françon. Des choses mystérieuses de la vie, tout à coup m'apparaissaient limpides et à la fois limpides en termes d'idées et de sensibilité. Ça m'a vraiment remué. J'ai été assez ébouriffée par 2166 de Julien Gosselin. Ouais. Je me suis dit waouh quoi. Je me suis dit aussi waouh, là je suis allée voir aussi une reprise, bon, la meuf qui voit tous les spectacles en retard, la reprise d'Ivo Fourneau qui a remonté les pièces romaines qui étaient reprises à Chaillot l'été dernier. Ouais, je l'ai vu à ce moment-là aussi. Ouais, je trouve ça génial. Bon, pourtant c'est un spectacle à 8 ans, donc, au moins. Mais qu'on a l'impression qu'il a été créé il y a. Bah ouais, je trouve ça génial, donc je me suis dit waouh. Je suis bon public. Ouais. Puis je suis bon public, c'est-à-dire que j'aime vraiment des spectacles très différents, je crois. Et des choses très différentes peuvent me créer un effet... Plutôt placement libre ou numéroté? C'est vrai que quand c'est numéroté, on se détend, on est tranquille, etc. En général, c'est placement libre, c'est qu'on voit bien de partout. Ouais. Donc, je me détends aussi. Mais donc, c'est pas la même ambiance de pré-spectacle. C'est un peu plus crispé quand c'est placement libre. Quand c'est nul, est-ce que tu dors, est-ce que tu pars ou est-ce que tu subis? Alors, je pars pas. Est-ce que je subis? Non, je subis pas du tout. En fait, je décroche et je rêve à mes trucs. C'est-à-dire que j'essaie de comprendre dans la pièce, enfin, je regarde la pièce et je me dis, est-ce que c'est ça qui fait que ça va pas ou ça? Et puis souvent, en général, je parle de ce que je suis en train de voir. Et puis après, je tricote sur des projets que j'ai en cours. Donc, c'est pas du tout... c'est pas douloureux. Ouais, tu travailles, tu fais autre chose. Ouais, ça travaille, quoi. Tu vois un autre spectacle, en fait. Oui, c'est ça. Mon esprit vagabonde. C'est rare que ce soit que j'ai envie d'étriper. Enfin, non, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, quand même. Est-ce que tu lis les bibles des spectacles? Ouais. Ouais, c'est un peu... Les bibles, les petits programmes, là? Ouais. Ah ouais, j'adore. Ah ouais? Ouais. Avant? Je lis toujours. Ou Non, après? après. Toujours après. Alors si j'ai aimé, alors là non seulement je lis, mais ça fait un peu pauvre meuf, mais je donne de la valeur à les petits entretiens avec les metteurs en scène. C'est surtout ce qui m'intéresse, c'est les entretiens avec les metteurs en scène, quoi. Où j'essaie de comprendre du coup comment est-ce qu'ils ont, par exemple le Vania qui avait été ici de Gilles Deliquet. C'est un peu la honte, mais j'avais découpé un petit dans le programme de la Comédie Française, j'avais collé dans mon cahier parce que j'avais trouvé ça tellement chouette que c'était dans mon petit cahier. Voilà, c'est un peu la honte. Mais je lis, c'est génial. Ouais, je lis, j'avoue. Du coup, tu prêtes attention, toi, quand tu fais tes programmes de Ouais, spectacle? j'ai peur. De bien parler de son travail, articuler sa pensée. Pour parler de la création, je trouve que c'est très important. Parce que tu auras beau avoir les pensées les plus intelligentes du monde, si tu les exprimes mal... Du coup, je suis sûr que tu vas me répondre oui à cette question. Est-ce que tu collectionnes les billets de spectacle? Ouais, j'ai une grosse boîte. J'adore. Mais en fait, les programmes aussi, je les garde. J'ai une boîte, mais qui est problématique, là. Ouais. Maintenant, si c'est vraiment un spectacle que j'ai pas tellement aimé, je garde pas forcément. C'est-à-dire que je sais que je vais pas y revenir. En revanche, les spectacles que j'ai aimés, oui, je garde. Mais je suis beaucoup allée à l'Opéra de Paris quand j'étais étudiante. J'achetais systématiquement le programme. Alors, à chaque fois que j'aimais le spectacle, j'achetais le programme. Donc j'ai une collection des programmes de l'Opéra. Et c'est vrai que quand tu as été marqué par un spectacle, tu es content d'avoir ce support-là pour y revenir parce qu'après, il n'y a pas de traces. Comme c'est éphémère, ça a juste imprimé un truc en toi, mais si tu peux retrouver des photos, etc., d'une scéno, d'une note d'intention, etc., c'est de la matière, quoi. Ouais, complètement. Mais oui,
je fais pareil. Est-ce qu'il y a un spectacle que tu aurais rêvé de voir, mais que tu n'as pas pu voir parce que tu n'étais Ouais, pas née? il y en a plein. Il y a notamment, le premier qui me vient, c'est Hamlet de mise en scène par Chéreau, Ouais. parce que j'en ai tellement entendu parler. J'ai vu seulement la fin du travail de Chéreau, et ça, c'est vrai que ouais, j'aurais... Et encore, tu as pu voir la fin? Ouais, toi non? Non. Oh, t'as rien vu de mise en Non. scène? Ah ouais, merde. Et ensuite, Le Soulier de Satin, mise en scène par Antoine Vitez. Parce que pareil, Ouais. en fait, n'importe quelle pièce mise en scène par Antoine Vitez. Parce que tous les gens qui m'ont appris le théâtre ont connu l'enseignement de Vitez d'une manière ou d'une autre, ou parfois ont beaucoup travaillé avec lui. Donc c'est vrai que moi, j'ai vu des captations, mais j'aurais bien aimé voir en vrai. Continue cette phrase, au théâtre, il faut toujours... Vibrer. Bah, j'adore. On se quitte là-dessus. Oui, cool. Merci. Merci à toi.